3018. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer? Ça n'est pas qu'un numéro d'appel. C'est pas qu'un numéro, non. C'est vraiment un outil sur lequel il faut vraiment s'appuyer. D'abord parce que c'est le seul numéro qui existe pour pouvoir aider les victimes de violences numériques et de harcèlement. Harcèlement au sens large, on va bien sûr beaucoup parler de l'école aujourd'hui, Oui. mais le harcèlement, malheureusement, il a lieu dans toutes les sphères de vie de l'enfant. Ça peut être dans le sport, dans les loisirs, parfois dans la rue. Le 3018 peut les aider. Le 3018, c'est un numéro vert, gratuit, anonyme, confidentiel, ouvert de 9h à 23h tous les jours de l'année, sans aucun jour de fermeture, qui est accessible aux enfants, aux adolescents, aux parents et aux professionnels également qui travaillent avec les jeunes. Sur ce service, donc, des psychologues, des juristes sont capables d'abord de comprendre la situation, ce qui n'est pas toujours évident parce que quand il s'agit encore une fois de numérique, c'est bien d'avoir des gens, je dirais, qui comprennent, qui savent traduire ce qui s'est passé pour pouvoir mettre des mots sur les situations et pouvoir réagir. Donc déjà, les psychologues et les juristes, ils sont capables d'entendre ces situations, de les comprendre, de mettre aussi de donner la possibilité aux victimes d'entendre leurs émotions. Souvent, quand on a été victime, on est très seul, c'est très impactant, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner. Les psychologues, justement, notamment, et les juristes également, peuvent accueillir cette émotion. Et puis ensuite, le 3018, comme vous le comprenez, c'est une ligne d'écoute, mais c'est surtout une ligne d'action. On va agir véritablement pour les victimes. L'idée, c'est pas uniquement de les écouter, mais de vraiment faire que avant et après l'appel au 3018, il se soit passé quelque chose. La grande force du 3018, c'est d'être signaleur de confiance auprès de tous les réseaux sociaux que vous pouvez connaître, ce qui nous permet de faire supprimer des contenus, des vidéos, des textes, des photos, quand ils ont un caractère harcelant. Et donc on travaille avec TikTok, Snapchat, Instagram, tous ces réseaux qui sont utilisés au quotidien par les jeunes. Et quand il y a des situations de harcèlement et qu'une victime nous les signale, eh bien nous, on a la possibilité de faire remonter ces signalements auprès des différents réseaux partenaires. On est signaleur de confiance, c'est le terme aujourd'hui utilisé, ce qui nous permet de faire supprimer des contenus en quelques minutes, en quelques heures au gros maximum, de manière très rapide et efficace pour le bien des victimes. Et puis on travaille aussi avec les différents ministères qui accueillent les jeunes, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère des Sports, le ministère de l'Agriculture, qui a aussi des structures de formation dans lesquelles il peut y avoir aussi du harcèlement. Et donc on a la possibilité de faire remonter auprès de ces différents ministères les situations pour que là aussi, sur le terrain, les victimes ne soient pas seules et qu'elles puissent être aidées.